Bonjour, bienvenue dans les podcasts du Centre d'action laïque de la province de Liège qui donne la parole à des citoyens qui veulent défendre la solidarité ou la font vivre au quotidien. Dans la série Petite histoire de grande valeur, nous donnons la parole à des personnes qui expérimentent la solidarité dans leur vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous écoutons Marcelle, habitante de Gemep. Marcelle nous parle de la solidarité qu'elle développe à travers de nombreuses petites attentions quotidiennes. Je me présente, je m'appelle Marcelle, j'ai 60 ans, j'ai un grand-fils et j'ai 2 petits-enfants. Je suis très sociable parce que je m'associe dans beaucoup de trucs sociables. Je fais la femme prévoyante à Gemep, je m'occupe à Grasse-Sologne, je m'occupe un peu partout. J'aime bien m'occuper un peu de tout le monde. Je suis la première à rendre service quand je peux et quand ma santé me le permet, parce que c'est pas toujours évident non plus. Même si j'ai un beau sourire souvent, derrière il n'y a pas toujours que des beaux sourires. J'aime bien te rencontrer du monde. J'aime bien te faire à manger. Mon hobby c'est de faire à manger, mais pour plein de monde. Nous on est une grosse famille, mais on se rend service l'un l'autre. Pas dans le confinement. Il y avait 2-3 personnes âgées que j'avais leur numéro de téléphone et je ne savais plus aller. Alors je leur envoyais tous les matins un petit coucou, bonjour. Parfois je faisais un petit poème avec leur prénom. Je mettais des noms de fleurs, je mettais des noms de pays. Alors je m'en allais. Voilà, avec le confinement, nous restons malheureusement, mais en rêve, nous pouvons penser que nous allions. Et je faisais avec les lettres de leur prénom, des pays, j'évoquais. Ou alors je faisais des bouquets de fleurs. Après ils me renvoyaient, oh merci pour le bouquet de fleurs, ils sont tellement bons qu'ils envahissaient toute ma maison. Je sais que ça leur faisait plaisir et elle me disait, même si on ne se voit pas, je sais que toi tu penses à nous et que s'il y avait quelque chose, tu viendrais malgré tout. Je pense que c'est un peu une sécurité. Et puis moi, ça me faisait plaisir de leur rendre ce petit service-là. Ça ne me coûtait rien qu'un SMS. Et maintenant, je continue quand même encore. Il y en a 2-3 que je fais tous les jours. Il y a beaucoup qui m'ont dit, Marcel, tu nous as soutenus moralement pendant le confinement, même si on ne se voyait pas. Et j'ai gardé le lien avec beaucoup de personnes comme ça parce que moi, ça m'a fait plaisir et eux, ça leur faisait très plaisir. Et même des fois, les enfants m'envoyaient, oh merci Marcel de penser à ma maman. Ça m'a quand même apporté beaucoup de sagesse parce que je savais que du fait qu'ils me répondaient, c'est que malgré tout, il y avait quand même... Je pensais à eux et je savais que ça me faisait plaisir, mais je savais que ça leur faisait encore à eux plus plaisir. Et puis je me rendais un peu utile malgré tout. C'était ma petite touche personnelle, mon petit plaisir. Des fois, il y avait dit Marcel, est-ce que je peux te sonner parce que je dois t'expliquer quelque chose? Je lui dis oui. Ah, il fallait que je parle, s'il te plaît. Qu'elle me dit, tu veux bien m'écouter? Je dis oui. Mais je sais que ça leur faisait plaisir que je les écoutais. Je ne donne pas pour recevoir. C'est donné, je le donne de bon cœur. Et si je fais quelque chose, je le fais de bon cœur. Ou sinon, je dis non carrément. La solidarité, elle me vient beaucoup de mon papa. Mon papa était un homme fort battant. Donc, quelque part, la solidarité, on l'a toujours eu. Déjà, chez nous, entre frères et sœurs, on est tous solidaires. Chez nous, on a été élevés, plus on est, plus on rit. Et s'il n'y a pas, on partage. Ma maman, c'est une fille unique, mais elle partage aussi, malgré tout. Moi, j'ai un fils unique aussi. Mon fils, il a été élevé pas dans l'égoïsme. J'en suis très, très, très fière. C'est quelqu'un de bien. Je trouve qu'avec le Covid, les gens se sont quand même un peu rapprochés parce qu'à un moment donné, on a fait des collègues de ceci, des collègues de cela. Et déjà rien qu'avec les sinistrés ici, il y a eu une entraide incroyable. Et les gens ne se connaissaient même pas, ils se sont tous aidés. Donc, quelque part, on est quand même un peu tous pour aider un peu tout le monde, je pense. Je pense que tout seul, on n'est rien, malgré tout. Celui qui dit qu'il n'a besoin de personne, c'est pas vrai. D'abord, l'homme n'est pas fait pour vivre solitaire. Au moins une fois dans ta vie, tu auras besoin de quelqu'un, ça c'est certain. C'est vrai que malgré tout, il faut penser à soi, mais de temps en temps, il faut penser un peu aux autres aussi. Mon plaisir, c'est de faire plaisir. La solidarité, c'est pas personnel. La solidarité, c'est pour tout le monde et tout le monde peut l'avoir. La solidarité, Marcelle est tombée dedans quand elle était petite. Grâce à son témoignage, nous nous questionnons. Dans la pandémie qui traverse notre société, qui sont les oubliés ?
Merci d'avoir écouté cette petite histoire de grande valeur. Retrouvez-nous bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à découvrir notre deuxième série de podcasts En lutte pour entendre des personnes qui luttent contre des oppressions. Vous pourrez retrouver l'ensemble des podcasts du Centre d'action laïque de la province de Liège sur nos différents réseaux, notre page Facebook, le flux RSS pour votre appli préférée de podcast, Spotify, YouTube et bien sûr, le site internet de notre association www.caliège.be.